Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et que vos familles respectives se portent aussi bien que vous. Moi, c'est pas trop la grande forme, mais bon, ça va aller. Je reste toujours positif et je garde la positive attitude. Vous, je vous conseille aussi de faire pareil que moi, car dans la vie, il y a toujours des moments où nous n'avons pas la pêche, où il y a des hauts et des bas, où nous nous sentons fatigués, nous nous sentons vraiment pas bien. Mais bon, c'est la vie, on doit continuer à vivre et continuer de se battre. Mais il y a des moments que vraiment, quand ça ne va pas, il faut prendre un temps pour soi, pour se reposer et puis pour reprendre encore la vie en pleine vitesse, quoi. Donc, ce que moi je fais souvent quand je suis fatiguée, je me recouche encore, je dors, j'essaie de dormir même encore 1 ou 2 heures. Si je me sens trop fatiguée, je vais faire du sport ou bien je pars marcher un peu, je change d'air, quoi. Ça me fait vraiment du bien, ou j'écoute de la musique, ou je danse, ou je chante. Je fais un truc vraiment qui me fait du bien. Et alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire une vidéo motivation ménage. Je suis là pour vous motiver et pour qu'on se motive ensemble. Nous allons faire motivation ménage et nous allons aussi aller dans ma cuisine faire le repas du jour. J'espère que cette vidéo vous plaît et surtout abonnez-vous si c'est le cas, likez et partagez pour que notre belle communauté puisse continuer de s'agrandir. Je ne cesserai jamais de vous dire merci infiniment pour tout ce que vous faites pour ma chaîne, pour tout ce que vous faites. Et ma chaîne est en train de grandir. Je vous dis infiniment merci. Merci du fond du cœur. Surtout, suivez les vidéos jusqu'à la fin. Mettez-moi des pouces en l'air. Abonnez-vous et partagez pour me soutenir. Nettoyer le maintenant, j'ai ouvert les fenêtres pour avoir de l'air pur dans la maison comme d'habitude. Parce que ce soit en été ou bien en hiver, il faut vraiment toujours ouvrir les portes et les fenêtres au minimum 20 minutes par jour pour changer de l'air dans la maison. Ça va vous permettre non seulement d'enlever les odeurs de la maison, de mettre de l'air pur dans la maison, de bien aérer, quoi. Et ça va aussi vous faire vous sentir bien. Parce que moi, quand je suis dans une maison qui n'est pas bien aérée, j'ai parfois un peu des petits maux de tête, des vertiges, des trucs comme ça. Parfois, on se demande qu'est-ce qu'on a, mais c'est parce que l'air n'est pas changé dans la maison. Alors moi, chaque matin, quand je me réveille, première des choses que je fais, j'ouvre les portes et les fenêtres. J'essaye d'aérer au moins ces 20 minutes, que ce soit en été ou en hiver. Et quand je fais ça, après, je me sens à l'aise. Maintenant, je peux passer à faire n'importe quoi. Après ça, quand j'ai fini d'arranger mon lit, j'ai fini de faire ma chambre, de changer les draps, de faire tout ce qu'il y avait à faire. J'ai nettoyé aussi mes commodes. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Après, quand j'ai fini de faire ça, je suis allée en bas, j'ai pris juste un café et je suis passée au nettoyage de ma salle de bain. Quand j'ai commencé à nettoyer ma salle de bain, c'est parce que ça faisait un truc comme une semaine, voire 2 semaines que je n'avais pas nettoyé ma salle de bain à fond. Comme ça, donc j'ai pris mon temps ce jour-là et le nettoyage de ma salle de bain m'a pris environ 2 heures de temps. J'ai nettoyé de fond en comble, en haut, en bas. Voilà les amis, j'ai fini de dresser mon lit. Car il y a un proverbe qui dit que comme tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Donc moi, je fais l'effort toujours de bien dresser mon lit pour bien dormir. Maintenant, je vais nettoyer ma salle de bain. Pour commencer, j'ai d'abord nettoyé ce petit mur étagère qui est placé là. Il y avait beaucoup de poussière. J'ai dépoussiéré tout ça. J'ai nettoyé avec mon produit que je nettoie les toilettes avec. Après ça, je suis passée au lave-mains maintenant. En bas là, il y a souvent beaucoup d'odeurs et beaucoup de microbes qui se déposent à chaque fois qu'on lave les mains, à chaque fois que on se brosse les dents. C'est par là aussi que les odeurs restent souvent dans les toilettes et on pense juste que c'est dans le WC. Mais là aussi, il y a beaucoup d'odeurs. Donc, ce que je fais, j'ai pris une brosse à dents, j'ai essayé un peu de brûler l'endroit où on se brosse les dents avec là pour que ce soit un peu plié. Donc, j'ai bien plié l'endroit là et puis j'ai mis un produit à la veille, un produit désinfectant à la veille dans ce trou là et j'ai laissé poser comme ça toute la nuit. Maintenant, quand je suis venue faire le ménage, j'ai juste pris cette brosse à dents là et puis
Après avoir nettoyé le lave-main tranquillement, tranquille, j'ai maintenant mis cette brosse à dents là à l'intérieur du trou et j'ai bien lavé. C'est pour ça que vous voyez les petites saletés noires là sont en train de quitter de fond en comble. Les mamans, si vous avez déjà fait cette astuce à la maison, si vous aussi vous nettoyez là, faites-moi savoir en commentaire. Et surtout, dites-moi si cette astuce avec la brosse à dents là marche chez vous aussi. Parce que vraiment, ça nettoie très très bien cet endroit là. Et j'étais vraiment satisfaite du résultat que ça a donné. Après ça, j'ai nettoyé maintenant la douche cabine là. J'ai versé le produit que je nettoie d'habitude avec, comme vous avez vu. J'ai versé, j'ai laissé poser pendant 10 minutes. Après ça, j'ai commencé à nettoyer très très bien les murs, le sol et tout. J'ai nettoyé aussi les vitres qu'il y a sur la douche cabine. Après, j'ai lavé aussi ma baignoire tranquillement, tranquille. J'ai déposé mon pot de fleurs là comme d'habitude. Après ça, je suis passée maintenant en cuisine. Après ça, je suis passée en cuisine, oui. J'ai fait le repas de la journée, comme vous me voyez en train de le faire là. Je me présente pour les nouveaux abonnés. Je m'appelle Jackie, je vis en Allemagne, je suis maman et j'ai créé cette chaîne dans le but de partager avec vous les astuces que j'utilise au quotidien qui me sauvent la vie, qui me facilitent la vie et qui me fait avoir moins de stress. Alors pour ça, ma chaîne a pour but, sur ma chaîne, je partage des astuces de beauté, des astuces de rangement, des astuces d'organisation, les repas de cuisine, les vlogs et un peu de tout quoi. Tout ce que je fais et ce qui m'aide vraiment, c'est ça que je partage avec vous aussi et mon organisation avec vous. Comment bien gérer son budget, comment bien gérer son temps. C'est tout ça que je partage avec vous dans mes vidéos. Si c'est une thématique qui vous parle, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager pour que notre belle communauté puisse continuer de s'agrandir. Je ne sais pas, vous aussi, les mamans, vous aussi, dites-moi combien de fois par semaine ou bien par mois vous faites le ménage complet de votre salle de bain, le ménage complet de votre maison et tout. Et dites-moi aussi les astuces que vous utilisez pour le faire. Car moi, je ne peux pas tout savoir. J'aimerais bien changer avec vous. J'aimerais que vous soyez un peu plus réactif en commentaire pour que je puisse aussi vous lire, car ça me fait vraiment plaisir aussi de vous lire, de changer avec vous. Et surtout, si vous avez une thématique, des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, dites-le moi en commentaire, je me ferai le plaisir de vous le faire. Et surtout, likez pour m'encourager, les mamans. Mettez les pouces en l'air, c'est gratis. Les commentaires, c'est gratis. Les abonnements sont gratis. Vous ne payez rien pour le faire. Mettez-moi juste ça pour m'encourager à continuer de vous produire les bons contenus. Car les vidéos que vous voyez là, ça semble être facile à faire. Quand vous voyez, vous dites que c'est juste 10 minutes. Mais ça prend énormément de temps pour faire le montage, pour découper et monter les vidéos ensemble et les classer. Ça prend vraiment beaucoup de temps pour le faire. Si vous regardez mes premières vidéos dès le début, vous allez voir que je me suis vraiment beaucoup améliorée, que la qualité des vidéos a changé, la qualité des vidéos ont changé et que même ma façon de m'exprimer dans les vidéos ont beaucoup changé, car ce n'est pas facile du tout et c'est un travail qui s'apprend avec le temps. C'est un travail qui se fait au fil du temps. Les amis, les mamans, je vous en prie, abonnez-vous et partagez pour que notre belle communauté puisse continuer de s'agrandir. Quand je nettoie cet endroit là où ma douche cabine là, quand je nettoie cet endroit là, j'ouvre aussi le trou que vous voyez là pour nettoyer aussi l'intérieur et je vais aussi le nettoyer avec ma brosse à dents comme vous me voyez en train de le faire là. Je vais aussi nettoyer là-bas avec ma brosse à dents car cet endroit là garde beaucoup de saleté. Je vais bien nettoyer là-bas, je vais bien frotter pour essayer d'enlever bien les cheveux parce que là aussi quand tu fais le shampoing, les mèches calent là-bas, les cheveux calent là à l'intérieur et puis le savon et tous ces petits microbes là que nous avons dans les toilettes, ça cale. Vous voyez aussi même sur le couvercle, regardez, il y a un peu de saleté là qui sont sortis. Je vais essayer de bien laver même le couvercle là, laver aussi l'intérieur
et tout, enlever tous ces petits cheveux là et bien laver aussi les joints du mur que vous voyez, parce que là c'est les murs blancs, donc quand les joints là sont un peu sales, ce n'est plus beau à voir. Donc je vais essayer de bien laver les joints du mur là pour que la douche reste vraiment comme une douche des toilettes des hôtels 5 étoiles quoi. Je vais bien laver ça, je vais prendre mon temps à laver parce que aujourd'hui j'ai dit c'est le ménage à fond. Donc je vais nettoyer ça correctement, tranquille. Mais je fais avec mon temps. Après ça, je vais poser mon pot de fleurs pour mettre une petite décoration stylée quoi. Comme vous voyez, moi je suis contente du résultat que vous êtes en train de voir là. Ça me plaît vraiment. J'ai donné juste un peu de la couleur, un petit style, pas trop. Et voilà le ménage de la salle de bain qui est terminé. Maintenant, nous allons passer en cuisine. Et en cuisine, nous allons commencer par faire notre gâteau aux pommes que vous voyez. Ça, c'est un gâteau qui est très bon. Surtout quand l'hiver est déjà là ou quand l'hiver est en train de commencer comme ça. Quand il fait froid, vous consommez ce gâteau-là. C'est tellement savoureux, moelleux, ça vous réchauffe quoi. En tout cas, les mamans, essayez cette recette à la maison. C'est une recette qui est très facile et vous avez aussi les pommes à votre portée pour ceux qui sont ici en Occident. Pour ceux qui sont au pays, si vous voulez essayer, procurez-vous juste les pommes et puis vous essayez parce que tous ces ingrédients, on les trouve partout. Voilà. Pour commencer ce gâteau aux pommes, nous allons avoir besoin des œufs. On va prendre 3 ou 4 œufs selon la quantité du gâteau qu'on veut faire. On va prendre la farine, le sucre. Donc, je vous dis les ingrédients en même temps en faisant le gâteau. Nous allons prendre 3 œufs qu'on va casser. On va mettre dans notre bol. On va ajouter le sucre. On va bien mélanger. Après ça, on va mettre la levure, la farine, tous les ingrédients secs là, on les met ensemble et à la fin, on va ajouter notre matière grasse qui est tout simplement soit de l'huile, soit du beurre. Après ça, on va bien mélanger, très bien, on va travailler le mélange ensemble. J'ai fait ça à la main pour vous montrer que même à la main, avec un fouet, on peut faire ce gâteau-là, car il est très simple. Après ça, nous allons découper les pommes. Moi, j'ai déjà découpé mes pommes. J'ai pris environ 12 pommes parce que mon moule était un moule d'environ 6 personnes. C'est un moule qui est assez grand quand même. J'ai pris 12 pommes, 12 moyennes pommes que j'ai découpées en petits morceaux. J'ai bien lavé, j'ai épluché et puis j'ai découpé en petits morceaux. Et j'ai aussi pris les raisins. Les raisins rouges, comme vous voyez, là, c'est ce que j'ai mis au-dessus, là, les raisins rouges. Après ça, j'ai versé une partie de ma préparation dans le fond du moule. J'ai bien mis dans le moule partout, mais un moule déjà beurré et fariné. N'oubliez pas, sinon votre gâteau va coller à l'intérieur du moule. Donc, il faut toujours bien beurrer le moule et bien fariner avant de mettre votre préparation à l'intérieur du moule. Après ça, j'ai mis maintenant mes pommes que j'ai découpées avec mes raisins. J'ai versé tout ça au-dessus de la préparation. Et mon reste de... J'ai laissé une petite partie de farine dans mon assiette. Et puis, j'ai encore ajouté un peu de farine pour pouvoir former ces petits crotons-là que j'ai déversés en haut de ma pâte, comme vous me voyez en train de le faire sur la vidéo. C'est une recette qui est très simple à faire. Et puis avant de l'enfourner, il faut préchauffer. Oh, le français, il veut me blesser. Pardonnez-moi, mais le français n'est plus trop mon truc. Je fais l'effort de parler parce que je parle plusieurs langues et parfois tout ça se mélange, ça m'embrouille. Donc, préchauffer le four à 180 degrés pendant au moins une dizaine de minutes. Après ça, vous allez enfourner votre gâteau et le laisser cuire pendant environ 45 minutes à un four à 180 degrés. Je précise bien la température pour que vous ayez un gâteau bien doré comme le mien là. Il faut respecter la température et il faut respecter les quantités que j'ai données dans cette vidéo.
Sinon, votre gâteau ne sera pas savoureux, votre gâteau ne sera pas moelleux. Donc, si vous voulez faire exactement comme moi, respectez toutes les quantités que j'ai données là. Et le four aussi. La température du four aussi doit être respectée à la lettre. Je vous assure, les mamans, il faut faire ce gâteau à la maison. Vous n'allez pas le regretter. Il est tellement réconfortant. Quand vous sortez d'une dure journée de travail avec le froid, vous mangez ce gâteau, vraiment, vous vous sentez bien. La chaleur revient dans vous. Essayez-moi cette recette à la maison et surtout dites-moi en commentaire si vous l'avez fait. Car ce gâteau, vraiment, ça réconcilie les familles. Ça réconcilie les mœurs, les nerfs qui étaient gâtés là. Quand vous mangez ce gâteau, vos nerfs vont se rétablir. Si vous étiez fâché, quand vous allez arriver à la maison, trouver ce gâteau, vraiment, ça va vous réconcilier avec vous-même. Vous allez manger ça et bien dormir, être tranquille, le stress va s'éloigner. Vous allez fuir le stress, comme on dit en allemand, stress vermeiden. Vous allez vraiment être bien, vous allez vous sentir bien dans votre peau après avoir mangé ce gâteau. Je ne sais pas qui a créé cette recette de gâteau aux pommes, mais cette personne a été un génie, quoi. Il est très très bon. Et surtout quand vous le mangez, si vous avez encore, comment on appelle ça, apfelmus, si vous avez encore, comment on appelle ça, les pommes. Ouais, les pommes confites, hein. Oui, je pense que c'est les pommes confites ou la purée de pommes de France, comme on dit chez nous au pays, la purée de pommes de France. Vous mangez avec ça, ça sera très 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 bon. Vous allez vraiment vous sentir bien, ça va vous réchauffer, ça va vous donner de la force. Alors les mamans, essayez cette recette à la maison et dites-moi en commentaire. Moi, à chaque fois que je fais ça, on est toujours tous contents quand on mange ça. Et puis quand je le fais, il ne dure même pas une journée à la maison, hein. Il finit rapidement. Très 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 vite, il finit. De temps en temps, il faut ouvrir le four, vous prenez un peu un cuit-dent ou bien un truc pointu, vous piquez un peu à l'intérieur pour voir si votre gâteau est prêt. Quand le gâteau est prêt, le cuit-dent ou bien ce que vous avez piqué à l'intérieur doit ressortir sec. Quand il sort sec, c'est qu'il est prêt. Et là, j'ai regardé environ 2 fois, j'ai ouvert le four environ 2 fois pour vérifier si c'est bien cuit. Et la deuxième fois, c'était cuit. Il a mis environ 45 minutes pour bien cuire à une température de 180 degrés. Et dès que ma fille est revenue de l'école, le gâteau était déjà prêt. C'était comme si elle s'est seulement mis là-bas à la porte et elle a senti que le gâteau est prêt et elle a directement sonné. Donc dès qu'elle a sonné, elle ne pouvait plus attendre avant de manger, même que ça se refroidisse, elle ne pouvait plus attendre parce que ce gâteau aussi bon quand il est chaud. Donc j'ai coupé sa partie. Elle a mangé même avant de manger le repas. Elle était très contente, elle m'a remercié, ça l'a vraiment fait du bien. Et maman, il suffit juste d'un petit truc hein, pour faire plaisir aux enfants. Les enfants ne demandent pas beaucoup, les enfants ne demandent pas trop. Ma fille, par exemple, elle aime bien le gâteau maison. Donc, quand je fais le gâteau, à chaque fois, elle est là, elle voit aussi. Et même quand elle est là, elle apprend aussi les recettes. Mais à chaque fois qu'elle est là, je fais qu'elle soit à la cuisine avec moi, en train de voir comment je fais. Ce qui fait que maintenant, là, elle connaît déjà quand même faire un gâteau marbré, un gâteau yaourt. Elle connaît déjà quand même faire certaines petites recettes de cuisine. Donc, je suis vraiment contente. Essayez aussi de faire participer vos enfants aux tâches ménagères de la maison. Et surtout, dites-moi en commentaire, que ce soit les enfants, filles ou garçons, faites-les participer aux tâches ménagères de la maison parce que on ne sait pas où la vie nous mène, on ne sait jamais comment ça va se passer. Donc, moi, j'essaye de faire participer ma fille aux travaux ménagers ou à la cuisine. Autant que je peux, quoi. Elle participe et puis elle est toujours très contente de le faire. Dites-moi aussi si vous aussi vos enfants participent aux travaux de la maison.
Voilà notre gâteau quand il a refroidi. J'ai coupé maintenant ma portion aussi pour manger. Il était très très bon. Yummy, yummy, yummy. D'avoir fait mon gâteau, j'avais fait le riz avec la sauce arachide. Moi, je fais ma sauce arachide d'une manière très simple. J'utilise juste l'ail, l'oignon et une tomate. Je vais pris là 3 gros oignons, une tomate, du céleri et de l'ail. Voilà. Et c'était tout. Et après, j'ai aussi pris ma pâte arachide que j'ai mis, et cette sauce arachide, je les ai fait avec des côtelettes de porc fumées. Donc elle était très très bonne, très très savoureuse. L'odeur de la viande fumée était dans la sauce. Vous pouvez un peu imaginer le goût de ça. Et voilà les mamans, je voulais aussi vous demander si vous êtes comme moi, parce que moi quand je fais le riz dans l'auto-cuisine de riz là, le goût de ça est totalement différent du riz quand je fais dans la marmite normale. Donc moi je préfère maintenant faire mon riz blanc dans la marmite normale. Il a un très très bon goût et ça me rappelle mon enfance. Donc moi je préfère comme ça. Dites-moi aussi vous en commentaire si vous faites votre riz dans l'auto-cuisine ou bien dans la marmite normale, ou si ça a le même goût que quand vous le faites dans la marmite normale, ou c'est différent. Moi vraiment dans cette marmite c'est très très bon, et je vous assure les filles, le goût de ça, le goût de ces sauces arachides là, ça c'est un repas que quand je fais, après je commence directement par faire le ménage, parce que si je m'assois, je vais directement commencer à dormir, et si je dors, je vais plus finir de faire mon nettoyage et ça ne sera pas bon après quoi, ça va laisser des odeurs dans la maison. Et comme la sauce arachide, ça a trop un parfum fort là, quand je suis en train de faire la sauce arachide, je mets toujours la machine là pour chasser les odeurs, et j'ouvre aussi les fenêtres pour chasser les odeurs. Et quand je finis, même je suis obligée de tout relaver, de laver aussi mon bac, de sortir les poubelles, de faire ces petites astuces que je vais vous montrer maintenant dans la suite de cette vidéo, pour que les odeurs ne restent pas dans la maison. Les mamans, quand vous finissez toujours de faire la cuisine, surtout quand c'est un repas qui a beaucoup d'odeur, vraiment, il faut aérer la maison. Il faut changer l'air dans la maison pour chasser les odeurs. Moi, ce que je fais, j'ouvre bien les portes et les fenêtres de la maison, même 30 minutes après, hein, pour chasser les odeurs durant 30 minutes. Et après ça, maintenant, je sors toutes les poubelles. Quand je sors les poubelles, maintenant je nettoie le fond des poubelles, et puis à l'intérieur de mes poubelles je mets un sopralin que j'imbibe d'une huile essentielle. Comme là aujourd'hui je l'avais imbibé de l'huile essentielle de lavande que j'ai mis au fond de la poubelle. Après ça, j'ai posé mon plastique à l'intérieur de la poubelle, et j'ai encore mis un autre sopralin avec de l'huile essentielle pour chasser les odeurs de poubelle. Ça permet vraiment que quand vous sortez la poubelle, vous ne sentez aucune odeur, et que la maison n'ait pas de odeurs de nourriture, des mauvaises odeurs, etc. Après ça, maintenant, j'ai mis les assiettes qui étaient sales, j'ai mis ça dans la machine, dans le lave-vaisselle. Après, j'ai lavé mon évier, j'ai bien lavé mon évier, bien. Après ça, j'ai essuyé ça bien à sec. Quand j'ai fini d'essuyer à sec, j'ai pris le reste d'huile que j'avais dans une bouteille. Vous pouvez prendre l'huile que vous avez, que ce soit l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, l'huile d'olive, l'huile que vous avez quoi. Ça n'a pas d'importance le nom de l'huile ou la quantité de l'huile. Vous prenez juste quelques gouttes que vous allez mettre ça sur votre évier. Pour celles-là qui ont les éviers de couleur noire comme le mien, quand vous allez mettre ça, vous allez oindre ça bien, vous allez bien essuyer ça sur votre évier, et vous allez vraiment voir une totale différence. On ne va pas voir les taches de calcaire qui sont souvent blancs après quand on finit de faire le ménage là. On ne va pas voir ces taches de calcaire, que ce soit dans l'évier ou un peu partout là, on ne va pas voir ça. Donc j'ai bien essuyé ça. Après j'ai nettoyé aussi ma cuisinière, et je suis allée maintenant me reposer
tranquillement, tranquille, après avoir fini de faire tout ce ménage. Je vous dis, les mamans, si vous mangez la sauce arachide, ne vous couchez pas directement pour dormir, car quand on se couche directement pour dormir, après avoir mangé un repas aussi lourd, on prend directement le poids encore, on garde encore toutes ces calories-là sur nous. Mais quand vous finissez de manger, vous faites directement le ménage après. Ça permet aussi que vous brûlez les calories là. Car faire le ménage, c'est aussi une autre manière de faire du sport. Pour tous ces mamans-là qui sont à la maison, que vous entendez dans vos oreilles, vous ne faites pas le sport, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien. Tout ça, c'est faux, hein? Il faut savoir que faire le ménage comme ça, c'est aussi une façon de faire les exercices. Car ce n'est pas facile pour une maman au quotidien d'aller faire le sport, d'aller faire le repas, de faire tout ce qu'il y a à faire dans la maison, de faire le ménage. Faire le ménage, c'est aussi une manière pour nous de faire le sport. Donc, vous devez remercier vos mamans, vos femmes, vos chéris et tous ceux qui s'occupent de vos maisons au quotidien et de vos enfants. Nous sommes les reines, nous sommes des reines. Et vous devez nous féliciter, nous encourager pour ça. Sur ce, les mamans, j'espère que cette petite vidéo, ces astuces que j'ai partagées avec vous, vous ont motivé et surtout restez scotchés car je partage avec vous tous les dimanches une nouvelle vidéo à partir de 17 h. Vous avez une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Abonnez-vous, likez et partagez pour me soutenir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Bye bye.